pièce, l'Infini, en fait, elle reprend des principes classiques de composition de formes en dynandrie, à savoir des formes de révolution, les vases, les contenants. Et donc là, l'idée, c'est de prolonger la forme de l'extérieur vers l'intérieur, en reproduisant comme ça un peu le cycle de l'Infini, d'opérer une découpe et de voir ce qui se passe à l'intérieur, un peu comme dans un fruit coupé. Donc c'est une vision comme ça un peu poétique de ce que peut être l'Infini. C'est avant tout un travail sur de l'émotion, sur ce que peut dégager simplement une feuille de métal travaillée au marteau. Ce sont des gestes mécaniques assez forts. Quand on les voit de l'extérieur, on se dit il frappe, on injecte de l'énergie cinétique dans une matière pour la déformer. Donc on utilise des gros maillets au début, des gros maillets en buis. On passe par des phases d'emboutissage, donc la matière se déforme, elle se plisse, comme si vous mettez une feuille de papier dans un bol. Donc ces plis sont ensuite effacés au marteau. Et plus on va avancer, plus d'une forme ébauchée, un peu chaotique, on va aller vers le planage. Ce qu'on appelle le planage, c'est l'utilisation des tas et des marteaux en acier pour ensuite donner des coups de marteau, un peu comme des petits hexagones, côte à côte, faire des lignes comme ça. Et donc ce geste de planage qui amène la forme vers sa forme finale. Parce que quand vous martelez une feuille, elle va se tendre, elle va se gonfler juste ce qu'il faut et ça évoque très bien le corps humain. Il y a des passages de courbes qui se mettent en place bien comme il faut. C'est une manière de sculpter qui est assez sensuelle, assez charnelle effectivement. Et ça donne des formes, des sculptures qui nous interpellent parce qu'elles font écho à notre morphologie finalement. Et j'aime à créer ces formes en ronde bosse qui, dans des intérieurs contemporains, avec les courbes, sont comme des contrepoints avec l'architecture qui est souvent minime, avec des lignes droites. Assez vite, j'ai compris que la force de cette technique, c'était de faire des volumes déjà qui sont impossibles à faire pour certains avec des machines. Et puis ce grain de martelage, mine de rien, il y a le fait qu'il y ait un être humain comme ça qui prenne la matière et qui passe du temps, parce que c'est beaucoup de temps, ça peut être pour une pièce à marteler comme les consoles Bix, et ça peut être une journée à faire que du planage, à faire la matière martelée. Finalement, ce temps passé à marteler, il est aspiré par la matière et on le ressent après, lorsque l'on voit les pièces. Et c'est assez radical, il y a un côté charnel, humain, avec un grain de peau. Il y a plein de choses qui se passent et justement les machines, les imprimantes 3D, c'est froid à côté. On est cette nouvelle génération qui prennent un métier d'art ancien pour l'emmener au XXIe siècle et c'est vrai qu'on n'est plus dans cette logique de métier d'art classique et je pense qu'on est tous des artistes auteurs avec une dimension artisanale forte au début dont on essaie de se dégager petit à petit, mais on est des artistes.